L'abondance en soi, c'est tout un programme. Merci d'avoir rejoint ce tirage, les personnes du choix 1. On va commencer tout de suite. Comme vous avez vu, pour un gain de temps, en tout cas j'espère, j'ai pré-tiré les cartes. Donc on va commencer tout de suite avec le premier thème abordé, c'est-à-dire l'historique familial de l'utilisation de l'abondance en soi, ce qui la caractérise dans votre famille, ce qui a toujours été, que ce soit paternel ou maternel. On va essayer d'avoir un ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit? L'amour. Oh, bah c'est magnifique. Alors, avant de continuer le tirage, je dois préciser que quand j'ai visualisé le chiffre 1 de votre tirage, le 1 avait des ailes. Voilà. Donc, ça fait quand même ressortir une certaine forme de légèreté. Peut-être que ça n'a pas toujours été le cas, mais dans tous les cas, c'était un sentiment très agréable, très léger. Voici pour l'amour, donc ici, qui caractérise en fait, ça caractérise à la fois la possibilité d'utiliser cette abondance d'amour ou au contraire de ne pas avoir pu l'utiliser. Donc, pour le coup, on va voir au fil du tirage quelle sera plutôt la tendance. Mais voilà, la ressource, l'abondance, le trésor en vous, c'est l'amour en fait. Vous accordez une importance euh, capitale. En tout cas, dans votre famille, ça a été le cas. On continue maintenant avec quelle facette de votre personnalité est libérée quand l'abondance en vous se manifeste. Et nous avons l'alchimiste. Waouh. Ok, d'accord. Ici, on a affaire à quelqu'un qui descend d'une famille qui a ces pouvoirs-là, qui a peut-être, je ressens quand même qu'il n'a peut-être pas nécessairement pu l'exercer, ou alors un seul membre de la famille s'est démarqué, franchement, pour pouvoir utiliser cette ressource en soi, en fait, cette abondance en soi. L'alchimiste, c'est celui, bon, évidemment, on connaît hein, l'histoire de la transformation du plomb en or, mais ça symbolise surtout la capacité de faire passer quelque chose de relativement négatif à quelque chose de positif, de le faire évoluer en partant de cette racine d'amour. Donc si vous ne vous reconnaissez pas là, c'est déjà là où il faut envisager un autre choix parce que ça ne va pas dévier beaucoup. On a le chiffre 1 ici. Donc il y a aussi pour votre actualité une question de démarrage. Peut-être n'avez-vous pas pu encore utiliser cette ressource d'amour en vous qui caractérise votre famille, quelque part votre héritage aussi de cette abondance. Mais là, ça signale un départ, clairement, pour moi. Un départ dans cette capacité à transformer les choses, à les faire évoluer. On continue ensuite avec qu'est-ce que l'abondance en vous permet à votre âme d'exprimer. Alors là, c'est un peu plus profond. Là, on voit votre personnalité. On voit l'aspect de votre personnalité qui peut-être apparaît le plus déjà à vos yeux et ensuite à l'entourage. Mais c'est même pas encore sûr. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ou peut-être que c'est fini maintenant que vous avez plus conscience de vos possibilités, mais j'ai l'impression que ça a duré un certain temps, le fait de ne pas se rendre compte de ça. Alors, l'âme, qu'est-ce qu'elle dit? Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Ça, c'est pour répondre à qu'est-ce que ça permet à votre âme d'exprimer, d'être abondant de cette façon-là. Et bien encore une fois, avec l'alchimiste juste avant, c'est cette faculté d'assimiler le fait que rien n'est ou tout blanc ou tout noir, ou alors quand c'est franchement distinct de cette façon-là, l'un n'annule pas l'autre, les deux sont nécessaires au fonctionnement d'un grand tout. Et c'est ça votre vision, je pense, du perfectionnisme, c'est de comprendre ça en fait et de ne pas s'obstiner dans une vision binaire des choses. Ici, la carte est en noir et blanc, c'est amusant, mais il y a quand même la lune ici qui vient signaler qu'il y a l'entre les lignes. Vous savez lire entre les lignes. Vous avez cette intelligence émotionnelle-là qui vous permet de lire entre les lignes. Lire entre les lignes, c'est pas seulement comprendre ce qui se joue dans une situation, c'est aussi la capacité, comme un visionnaire le ferait, de tout englober et d'imaginer ou de percevoir les débuts d'un changement ou d'un possible changement en tout cas. Et vous, votre perfection réside dans le fait d'admettre les imperfections, de faire avec. Et ça rend le tout parfait, finalement. On a aussi des personnes résilientes qui sont capables d'admettre que tout a besoin de son contraire pour exister. Ça se manifeste comment concrètement pour vous? Ça se manifeste par
bah, j'ai besoin de telle chose pour exister, mais je comprends que l'opposé de ce que j'ai besoin existe aussi et serve la cause du grand tout au final. Ça témoigne beaucoup de sagesse. Donc ce sont des personnes qui sont à la fois légères, qui regardent ce tirage, hein, les personnes du choix 1, et résilientes. Mais je pense que cette légèreté, on dirait qu'elle arrive comme une connaissance tardive dans votre vie. On dirait que on dirait que ça a pu être compliqué auparavant et que c'est vraiment très tard dans votre, enfin très récemment dans votre existence que ça a pu sortir. Cette compréhension, cette sagesse, exactement, c'est ça. Alors, maintenant, vous pouvez voir qu'ici il y a ce qu'on appelle des breloques. J'en ai pris trois, je les ai secoués, sans regarder évidemment, je les ai ensuite secoués et je les ai jetés au-dessus du jeu pour voir les points les plus importants à retenir. Parmi ces points, il y a donc la carte qui concerne les besoins. Donc quel besoin pourrait être comblé grâce à cette abondance intérieure, que vous la connaissiez ou pas, ou partiellement? Ici, nous avons la carte 11. Donc le 11 pour moi c'est un passage, hein. Ce sont deux colonnes par lesquelles on passe pour accéder à un niveau supérieur d'élévation. Donc contact proximité et nous avons besoin de chaleur. Réchauffer le cœur en fait, hein. Il y a l'élément feu ici. Euh, Peut-être qu'un excès de cérébralité qu'on peut attribuer au signe de la Vierge, par exemple, avec le perfectionnisme, en fait, hein, ça va vraiment bien ensemble. Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être un peu trop idéalistes, qui aimeraient vraiment, euh, qui ont une vision du monde, qui savent comment procéder pour obtenir quelque chose de pur, de clair, de net, et qui rêvent de ça. C'est vraiment un idéal. Le problème, c'est que cet excès de vision, je parle bien d'excès, non pas de la vision elle-même, ça vous confine à ignorer l'autre pendant. Hein. Donc il y a vraiment une question de dualité. Vous avez cette intelligence du cœur et il y a la question de cette dualité qui est venue très fort, je pense, dans votre existence pour vous dire, attention, il faut composer avec l'ensemble, même ce qui ne nous plaît pas. Et ça commence par soi, en soi. Voilà. Donc, mais je pense que c'est une question réglée puisque vous avez la carte de l'alchimiste. L'alchimiste, il est juste prêt à. Voilà. Donc, je pense ici qu'on a affaire à des personnes qui sont connectées à leur abondance intérieure. Peut-être qu'il y a encore un aspect à éclairer, mais quand même, vous êtes bien dedans, contrairement à votre famille qui, je pense, n'a pas pu euh, extérioriser cette abondance intérieure parce que moquer, par exemple, ou attribuer à des valeurs, si vous êtes un homme, attribuer à des valeurs féminines, euh, et donc du coup à ne surtout pas montrer, quoi. Vous voyez, autre époque, autre façon, autre mœurs. Voilà. Nous avons eu une breloque qui est venue tomber qui est venue tomber, ou qui est tombée sur cette carte, qui répond aux besoins. Donc c'est quelque chose qui est ancré à la terre. Pourquoi? Parce que cette breloque, elle a cette couleur, elle a cette forme de globe déjà, et puis elle a cette couleur de terre ambre. Hein. Voilà, cette couleur de terre. Et ça me fait penser qu'il y a vraiment besoin de commencer à enraciner l'idée que d'être en contact avec des personnes, d'avoir une certaine proximité avec des personnes, de permettre à des personnes d'être proches de vous, vous permettrait de réchauffer votre cœur, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de... euh, on a le un, l'alchimiste, une personne seule, en fait, qui s'est développée à l'intérieur et qui a du pouvoir pour soi et aussi à dispenser autour de soi. Mais avec le perfectionnisme, dès que ça ne répond pas à votre vision, j'ai l'impression que vous faites machine arrière et vous fermez les portes. En acceptant l'idée qu'il y ait tout et son contraire, comme je disais tout à l'heure, vous laissez une porte s'ouvrir à des personnes qui seront peut-être pas parfaites, mais avec qui vous pourrez quand même collaborer d'une certaine façon ou d'une autre à l'embellissement du monde, y compris de votre monde intérieur en fait. J'ai l'impression qu'intérieurement c'est déjà beau, mais le faire perdurer, voilà. Ça, c'est pour répondre à la question du besoin. Et donc, cette breloque vient appuyer ça, à quelque chose à ancrer.
vraiment. Ensuite, nous allons voir quelle qualité en lien avec votre abondance vous êtes encore inconnu. Au dos, déjà, nous avons, on a deux fois le 11, hein, 9, 10, 11. Hein, c'était la carte ici, je vous le montre hein, si vous n'avez pas vu. Voilà, et la somme du 29, ça fait 11, hein, 9, 10, 11. C'est impressionnant. Donc, il y a peut-être une question de passage qui se joue à l'heure actuelle pour vous. Les qualités que ça fait ressortir chez vous, cette abondance intérieure, c'est le fait d'être content, gai, optimiste. C'est ce qui est écrit ici. Ce sont des qualités voisines de joyeux. Voilà. Bon, bah alors, vraiment, ça correspond avec le 1 ailé que j'ai vu de votre groupe avant de commencer ce tirage. Voilà, c'est votre nature, vous êtes gay par nature, mais je pense que oui, ça me renforce dans l'idée que vous avez hérité du paquet, de la lourdeur, en fait, de la non-expression de l'amour en soi et autour de soi. Et donc, du coup, vous avez été fortement impacté et il vous a fallu devenir un alchimiste, une alchimiste, un maître en soi pour pouvoir vous rendre compte objectivement de la réalité et ensuite qu'elle puisse s'exercer sur vous, en vous et autour de vous. La question du perfectionnisme, pour moi, je n'y vois pas un problème. C'est peut-être juste une tendance que vous avez. Quand vous êtes blessé, vous rebroussez chemin et vous vous cantonnez à cette, vous vous réfugiez dans cette vision parfaite des choses parce qu'elle vous fait du bien à voir. Donc il ne s'agit pas de la supprimer, il s'agit juste de d'ajouter à cette vision une vision totale. Voilà. Vous avez réalisé cette vision totale en vous, donc ça devrait couler de source prochainement en tout cas. J'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait ça parce que vous vivez votre abondance sur un mode solo. Et je pense que ça doit commencer un peu à tirer sur la corde. Ensuite, nous avons quelle émotion vous permet d'identifier un lien avec votre abondance? Déjà, ici, on a le côté joyeux pour ce que ça fait ressortir chez vous. Hein, vous n'en avez même peut-être pas conscience que vous êtes quelqu'un de joyeux, qui est plaisant à côtoyer. Peut-être qu'on vous l'a dit, mais peut-être qu'avec cet excès de cérébralité, vous attribuez ça à quelque chose d'enfantin. Donc, du coup, vous n'y prêtez peut-être pas suffisamment attention, comme ça le mérite. Donc, tout ça pour revenir à l'émotion. Nostalgique, oui. Bon, alors ça va avec cette idée de revenir à cette vision antérieure du monde et de sa perfection telle que vous le concevez. Et ici, l'émotion qui vous permet de nouer avec votre abondance intérieure, c'est votre capacité à laisser partir certaines choses qui sont idéalisées justement pour la remodeler et lui donner un second essor. Vous êtes un alchimiste, une alchimiste, donc vous savez faire ça. Vous savez vous rendre compte objectivement que telle ou telle chose ne fonctionne pas et que par conséquent il faut lâcher et peut-être reprendre tout ce qui est positif dans une situation pour ensuite lui apporter les choses entre guillemets manquantes pour la perfectionner. Voilà, en vue de perfection, mais pas, on l'atteint jamais en fait, mais c'est en vue de perfection. Ça fait du bien de se donner cet objectif-là parce que ça vous met en route. Ça vous met en route. Mais pour pouvoir connecter avec cette faculté que vous avez de transformer les choses, il faut accepter que certaines d'entre elles meurent. Et ne garder que l'aspect positif de ces choses-là. Donc voilà ce que ça permet. C'est à ce moment-là, quand vous acceptez de lâcher prise de quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui arrive à son terme, en fait, qui a servi mais qui devient obsolète, quand vous acceptez de lâcher prise avec ça, que ce soit un schéma de pensée, que ce soit quelque chose que vous avez utilisé comme outil mais qui appartient à l'historique de votre famille, quand vous acceptez de faire ça, c'est là où vous pouvez vous ouvrir la route pour connecter à votre abondance. Ça, c'est clair et net. Vous avez le droit de nourrir de la nostalgie parce que, évidemment, tout ce que vous avez traversé précédemment vous a apporté quelque chose. Bien. C'est très léger, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est vraiment des ajustements, mais vous êtes déjà fonctionnel quelque part par rapport à votre abondance. Et plus vous allez accepter ça, hein, de couper avec les choses qui ne vous sont plus utiles, plus vous allez accepter ça, plus vous allez accéder à votre abondance et plus elle va vous émerveiller dans un sens que
vous n'auriez même pas pu concevoir en fait. Laissez-vous aussi surprendre par la vie. Il y a peut-être une idée avec le perfectionnisme aussi de contrôle, de vouloir contrôler inconsciemment parce que vous avez une vision et donc vous vous dites ok, ben, je vais dans ce sens-là, donc j'ai besoin de ça, ça doit fonctionner comme ci, ça doit... Voilà. Là où réside la difficulté et où l'alchimiste s'en sort à merveille, c'est qu'il faut prévoir l'imprévu. Et ça, c'est difficile à faire. Maintenant, on va continuer avec les 4 éléments. J'ai fait un micro-tirage des 4 éléments pour qu'ils vous délivrent des messages supplémentaires par rapport à votre profil d'abondance en soi. On va essayer d'apporter une réponse à comment trouver ce trésor, cette abondance en vous. On y va avec l'air, non, pardon, le ciel. Miracle, waouh. C'est exactement ce que je vous disais dans le sens où prévoir l'imprévu, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie que vous ne maîtrisez pas, il y a une espèce de conjugaison qui se fait entre vous et euh, ce en quoi vous croyez, le divin, Dieu, enfin voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Il y a une espèce de conjugaison qui se fait comme ça, qui n'est pas palpable, mais qui établit un lien entre vous, qui vous permet d'établir un pont entre votre abondance et le divin. C'est une espèce de triangle, de nouvelle matrice, une partie de la matrice en tout cas entre vous, de la nouvelle matrice entre vous, le divin et la concrétisation dans la matière de votre abondance en fait intérieure et qui sert à tous. Non seulement vous êtes abondant, mais il y a cette idée de partage. Mais le miracle vient du fait que précédemment, vous avez pu laisser la place pour que ça se réalise. Au moment où je fais votre tirage, je libère, évidemment je coupe la vidéo, hein, parce que voilà quoi, mais je libère énormément. Donc du coup, il y a ça, je pense que c'est vraiment un axe d'amélioration à envisager pour vous, c'est d'arriver à lâcher davantage prise quand les choses ne viennent pas à vous. C'est un entraînement qu'il faut avoir. Après, ça viendra complètement naturel, mais pour l'instant, c'est vraiment le message que vous envoie les énergies célestes, le divin, euh, votre croyance en fait spirituelle, qui vous envoie ce message de laisser la place au miracle, en fait, parce qu'en plus, ils sont là, ils sont, vous êtes en capacité de les recevoir, mais il faut laisser la place pour ça. Et les miracles, ça n'est pas, comment dire, ils peuvent avoir une importance quasi insignifiante pour quelqu'un de lambda, mais pour vous, ça va résonner fois 1000 et ça va être un outil qui va vous permettre d'avancer. Vraiment, n'hésitez pas à laisser cet espace pour que ça puisse se produire, en fait. C'est ça qu'on vous demande. Le message de la Terre, maintenant. Et nous avons la feuille 22. Vous avez quand même... oh, tiens, j'ai pas regardé la nostalgie s'il y avait... Si c'est 4, 10, on retrouve le 1 pour... pardon, hein, donc je suis en train de entremêler les cartes. Ce qui m'a fait réagir, on va reprendre dans l'ordre. Ce qui m'a fait réagir sur cette feuille, il y a un triangle. Waouh! Je vous ai dit un triangle vers le haut et en fait voilà le bas du triangle, c'est l'ancrage. Le 22, la feuille pour moi c'est l'ancrage en fait pour que ça puisse, vous voyez ça commence là, il y a de la pluie, on pourrait penser que c'est compliqué, que ça va prendre du temps et peut-être que ça va en prendre du temps mais le feuillage va être complexe mais je ne vois pas de complications pour vous, pour ancrer votre abondance dans l'extérieur. Peut-être êtes-vous en train de travailler à ça, tout est clair en vous, mais il y a besoin maintenant de concrétiser ça. Et on vous envoie ce triangle qui va vers le bas, vers la terre, et en plus, c'est l'élément terre qui vous envoie ça. Et en plus, il y a le maître nombre 22, après le maître nombre 11. Donc, oui, c'est ça, 11 par 2 fois. Donc, c'est guidé déjà d'une part, et en plus, je vous mettrai dans la barre de description quelque chose qui est relatif au maître nombre. Vous pourrez aller consulter, mais je trouve ça fantastique parce que moi, je voyais un triangle quand je vous décrivais, vous, le divin ou ce en quoi vous croyez, et l'extérieur, le monde extérieur à vous. Je voyais un triangle qui allait vers le haut, donc ça se complète, c'est fantastique. Hein. Il y a aussi, je reviens sur ce 1 avec ses ailes que j'ai visionné avant de faire le tirage,
ça va pas être difficile. C'est juste laissez-vous faire un petit peu. Vous avez beaucoup lutté pour parvenir à cet état d'alchimiste, à reprendre votre pouvoir et à pouvoir créer enfin par vous-même. Mais laissez quand même de la place au divin parce qu'il a envie d'être là avec vous, de vous accompagner ou ce en quoi vous croyez, encore une fois. L'élément eau. Alors, vous voyez, ici, l'émotionnel chez vous, je ne suis pas surprise parce qu'on a quand même la carte de l'amour hein, qui est sortie chez vos aïeuls, là, dans vos lignées, hein, qui caractérise vos lignées à la fois paternelles et maternelles. Donc, je suis vraiment pas surprise de retrouver deux breloques sur la carte des émotions qui est représentée par l'eau ici. Cet élément qui va vous délivrer ce message. Les breloques en elles-mêmes, on a quand même quelque chose qui se réfère au pentacle, hein, à l'argent, au financier, et donc elle est tombée du côté de l'aigle. Donc il y a une vision pour moi à avoir, une vision décalée. Pas une vision décalée, il y a une vision, il y a besoin de prendre de la distance, c'est ça, parce qu'on a un aigle qui est sur cette pièce qui représente donc pour moi l'abondance financière. Il y a besoin de prendre de la distance parce que il y a des choses que vous ne voyez pas, qui vous sont accessibles, mais que vous ne voyez pas. Et vous ne les voyez pas pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore tout à fait ancré. Et cet ancrage vous apporterait la sécurité qui vous permet d'ouvrir un peu plus les portes et laisser place à cette force divine de s'exercer en vous, de vous accompagner. Vous voyez? Donc pour moi, il y a vraiment besoin de prendre de la distance. Et comme c'est tombé sur les émotions, représentées donc par l'eau, c'est vraiment quand vous sentez que vous soyez quelque peu euphorique par l'idée d'un projet ou triste parce que ça ne se réalisera pas, il faut prendre de la distance et voir ce que ça vous apporte dans l'un comme dans l'autre des cas. Voilà. On a aussi une étoile, donc il y a vraiment quelque chose le céleste est avec vous. L'étoile symbolise pour moi la chance aussi, la protection. Donc n'ayez crainte, vous êtes protégé dans vos émotions. Je sais que vous pouvez penser avoir un cœur sensible, mais il est protégé. Le message maintenant de l'élément eau. Qu'est-ce que nous avons? Compassion. Veille à la souffrance. Pour vous, c'est veille à la souffrance que vous ressentez, veille à la souffrance que tu ressens parce que ton cœur est très sensible et quand tu ressens de la souffrance, il ne faut pas l'exclure à tout prix en te disant que, ben, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, en te disant que ça n'a rien à faire dans ton monde. Ça fait partie de ton monde, tu as souffert, ça fait partie du monde dans lequel tu évolues. Donc il faut avoir de la compassion, l'attitude qui te serait bénéfique, c'est le message que t'envoie l'élément eau. Pardon, l'attitude qui vous serait bénéfique, l'élément eau vous envoie ce message, c'est d'avoir de la compassion pour ça, parce qu'il y a quelquefois où on ne peut rien y faire. Vous comprenez qu'il y a des guerres, des conflits familiaux ou dans le monde, et vous ne pouvez rien y faire sauf avoir de la compassion pour ça, envelopper tout ça de compassion, avoir des pensées qui restent positives, tout en acceptant la réalité de ces choses. Vous voyez, avoir de la compassion, ça vous permettra à vous d'avancer, à vous libérer vraiment ah oui, mais je peux rien faire, je me sens inutile, je sers à rien, enfin, des choses que vous avez pu vous dire et qui peuvent revenir de temps en temps, un peu vous titiller parce que vous vous dites, bah oui, moi j'ai réussi pour moi, mais ça ne sert à rien dans la mesure où ça profite pas à d'autres et c'est ce que j'aimerais faire quand on a la carte de l'amour, l'altruisme est là, hein. Ça c'est clair et net, hein. Donc voilà, arrêtez de souffrir en vain et croyez en votre protection, acceptez cette souffrance, mais ne restez pas dessus. Voilà, ça c'est le message de l'eau. Comprenez par votre compassion que vous êtes en train de vous réaliser et que c'est la meilleure façon d'apporter une sorte de guérison à ce monde en conflit. D'accord? Que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Dernière carte pour ce tirage, l'élément feu. La concentration. Loin de perfectionnisme, la concentre 5 et 4, 9. Donc, du coup, ça me donne une autre lecture. La concentration pour atteindre votre objectif, certes. Euh, Vous voyez ici que ce personnage lâche prise avec les écrits de cette perspective, parce qu'il sait.
Il a plus besoin, ça c'est vous, votre masculin et votre féminin, je le traduis comme ça, le masculin n'a plus besoin de dire au féminin comment faire, parce que le féminin sait comment viser pour atteindre son but. Et le masculin lâche prise, donc il va se reposer un petit peu, prendre les énergies un peu plus féminines qui, elles aussi, savent agir dans la matière. Ça, c'est, comme je vous disais, je ressens que dans l'historique familial, le côté amour a été bloqué parce que on ne pouvait pas reconnaître ça, qui plus est si on était un homme dans la famille. Parce que ça s'identifiait à la féminité, à des valeurs féminines, à des émotions qui ne sont pas, qui n'étaient pas à l'époque permises d'expression pour un homme, par exemple. Voilà, et peut-être même en tant que femme aussi, hein. Donc voilà, là, la femme, les énergies féminines reprennent le devant de la scène. Et le masculin, bah, il est content parce qu'en fait, le masculin, il a passé tout son temps à mener des actions pour sortir euh, cette abondance de soi, la regarder et la réintégrer pour ensuite l'utiliser. Et c'est ça, le masculin a bossé et maintenant l'utilisation va être faite par le féminin. C'est comme ça que je traduis les choses ici. Le rôle du masculin est terminé en fait quelque part. Maintenant, il sert de pilier au féminin. Il sert de sécurité au féminin qui pourra toujours revenir à la base, recharger je ne sais plus comment ça s'appelle, la poche où on met les flèches, et puis repartir ensuite. Mais ce sont des flèches pour atteindre son but, ce ne sont pas des flèches pour mener des combats. Vous voyez? C'est autre chose là. Vous rentrez dans un autre registre. Elle est superbe cette carte. Et c'est vraiment le feu de l'action et le bleu de la réception, quoi. On peut pas faire mieux. Donc, en gros, concentrez-vous. À, une fois que vous aurez permis au divin de vous aider, en fait, vous apporter de l'aide pour vous accomplir à l'extérieur, une fois que vous aurez compris que la souffrance fait partie de ce monde et que vous posez de la compassion dessus, vous allez accéder à ça, en fait. Et quel repos de l'esprit, en fait, et quelle liberté d'action. C'est vraiment ça, quoi. Là, le masculin, j'aime beaucoup cette image parce que c'est bon, ok, c'est bon, elle sait, quoi. On peut y aller. Cette partie-là de en vous sait, donc c'est bon, vous pouvez y aller, quoi. Tout en renonçant à une idée de vision parfaite des choses, quoi. C'est magnifique. Ça fait de vous, quand vous arriverez, ou si vous êtes en train d'arriver à ça, un être parfaitement équilibré. Voilà, c'était le message des 4 éléments. Sincèrement, c'est un beau tirage. C'est vraiment un beau tirage. Vous êtes une belle personne, à n'en pas douter. Et ben, écoutez, merci d'avoir suivi cette guidance. Et je vous dis à très bientôt les personnes qui avaient fait le choix 1. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 2. Voici le tirage sur l'abondance en soi. J'espère que ça vous apportera certaines réponses. Ici, il y a la présence de 3 breloques qu'on va voir un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais commencer par le premier thème, à savoir l'historique familial. Comment ça s'est passé pour votre famille, l'abondance en soi. Le cercle, on a le 44 qui est un maître nombre. Je mettrai le maître nombre en barre de description, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. La rose rouge et la rose blanche. Et d'ailleurs, pourquoi j'en parle pas davantage, c'est parce que je ne sais pas, je les confonds, enfin voilà. Il vaut mieux aller voir par vous-même. La rose rouge et la rose blanche. Donc on va lire un petit peu ce que ça signifie, parce que là, tout de suite, ça ne m'inspire pas un message spontanément. Enfin, je n'ai rien qui vient spontanément là. 44. Le cercle introduit l'idée de se perdre, de tourner en rond, de subir les éléments sans prendre du recul. Cette lame est le contraire de l'alignement en notre cœur et en notre mental. Lorsque nous manquons de discernement, nous nous laissons influencer et envahir par nos émotions. Nous avons l'impression qu'aucune action n'est possible. Dans un tirage positif, elle induit l'élaboration d'un projet à venir, d'une prise de recul pour mûrir davantage les idées et à mettre en œuvre. Soit dans votre famille, il y a eu des essais pour essayer de construire quelque chose, pour essayer de trouver cette abondance en soi, de l'exercer, et qu'on est longtemps tourné en rond,
et qu'on a fini par se perdre. Par contre, à quoi c'est dû, ça, le fait de se perdre comme ça, je ne sais pas du tout. Je pense que le 44 me ramène à la terre, le 4, les fondations, par deux fois. Et je pense que l'abondance chez vous passe par la terre et qu'elle est puissante parce que 4 et 4, ça fait 8. Mais que peut-être dans l'historique familial, ça n'a pas été possible de l'envisager, de l'étudier, de l'exercer. Je ressens beaucoup de blocages en fait. Beaucoup de blocages parce que je reçois aussi qu'il y a eu des perceptions erronées. Et comme on est avec la Terre ici, pour moi, c'est ce qui ressort le plus, l'élément qui ressort le plus. Il y a peut-être eu des croyances selon lesquelles l'abondance n'est que terrestre, n'est que matérielle. On commence maintenant à parler de votre abondance en vous, qui vous concerne vous. Et pour ça, on va essayer de déterminer quelle facette de votre personnalité est libérée quand l'abondance en vous se manifeste. Et nous avons le révolutionnaire. Oui, 4 et 1, 5, vous changez les choses en fait. Hein. Quand vous êtes connecté à votre abondance intérieure, vous êtes quelqu'un qui pouvait déployer vos forces de, euh, j'allais dire de renouvellement, mais il y a un peu de l'ordre de l'alchimiste hein, qui est déjà sorti dans ces tirages, mais pour vous, c'est vraiment la faculté vous pratiquez la terre brûlée, mais dans le sens de l'évolution. La terre devient fertile une fois qu'elle a été brûlée. Décidément, on revient beaucoup à la terre. Donc c'est très... Je pense qu'il y a eu beaucoup d'attachements matériels dans votre famille précédemment. Si ce n'est pas votre cas, c'est peut-être pas votre tirage, parce que vraiment la terre ressort très très fort. L'attachement matériel, les croyances que c'est ça, l'abondance, la véritable abondance, ça ressort très 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 fort. Vous êtes peut-être celui ou celle qui, par exemple, essaye de démontrer par ses actions que on peut vivre autrement que par des biens matériels, qu'on peut trouver son abondance autrement, notamment le Verseau, le révolutionnaire me fait penser au Verseau, et notamment par le biais de la réflexion, le biais de l'imagination, de la projection, en fait, de ce que peut être l'abondance autrement que par la terre. Donc vous, c'est plutôt dans les airs que ça se passe, c'est plutôt cérébral. A contrario, avec cette famille qui visiblement attachait beaucoup d'importance au bien matériel, encore une fois. Je pense que votre abondance en vous n'est pas complètement dévoilée, elle l'est de façon partielle parce que vous refusez de ressembler à votre famille et que par conséquent vous vous attachez à vivre les choses sur un autre registre. Le problème, c'est que ça fait partie de vous, c'est un héritage familial. Il ne tient qu'à vous maintenant de le prendre et d'en faire ce que vous voulez, pas ce qu'on vous a montré. Vous voyez, vous avez cette liberté-là. Surtout un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de liberté et vous l'avez cette liberté. Je pense qu'il y a peut-être encore quelque chose à comprendre dans ce domaine-là, que vous êtes libre d'envisager la matérialité comme bon vous semble. Vraiment, vous êtes complètement libre. Et non, vous n'allez pas ressembler à ces personnes-là parce que vous vous êtes développé, vous avez développé votre personnalité, cette facette de vous ressort de révolutionnaire comme étant une personne qui démontre que l'on peut euh, euh, obtenir de l'abondance autrement que par le matériel. Voilà. Donc soyez rassurés si vous avez une inquiétude là-dessus par rapport à la ressemblance, parce que je sens vraiment une opposition franche. Euh, et puis aussi, la révolte vient du fait que ces personnes vous ont transmis cette espèce de nowhere land. Vous savez, cette espèce d'endroit où vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait. Vous ne savez pas si c'est bien, si c'est pas bien et tout ça. Tout ça, il a fallu que vous le déterminiez par vous-même. Mais je pense qu'il y a pas mal de colère, parce que je la ressens, la colère. Vous, c'est révolutionnaire, positif, quand vous comprendrez ou quand vous comprenez que cette facette de votre personnalité peut vous aider dans votre matérialité, mais à bon escient. Et je ressens qu'il y a encore trop de colère pour l'instant pour se rendre compte de ça, peut-être, pour certains d'entre vous, certains, certaines. Donc voilà, moi je vois plus la rose rouge que la rose blanche, vous voyez. Et je pense euh, je pense que dans vos familles respectives, lignée paternelle, lignée maternelle, on a cherché, on a vraiment cherché, mais qu'on s'est cantonné. Certaines personnes ont vraiment cherché et finalement, à cause de la vision qu'on leur avait à elles-mêmes inculquée, elles sont restées cantonnées à quelque chose de très pécunier. Voilà.
Or, vous, vous avez développé tout l'aspect spirituel lié à la matérialité et vous êtes en opposition avec ce qui a pu vous être montré. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, mais c'est quand même important parce que je ressens beaucoup de colère. Il y a peut-être ça à libérer, hein. Votre âme, maintenant, qu'est-ce que votre âme peut expérimenter grâce à votre abondance intérieure? Le non-amour, waouh! Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc on parle bien d'abondance, mais pour le coup, ouh là, peut-être, oui, je pense que le ressentiment vient peut-être du fait que vous avez eu des familles qui étaient vraiment concentrées sur l'argent, en fait, hein. L'argent, les biens, les immobiliers, tout ça. Et vous, votre question à vous, ce qui vous a mis en révolte, c'est et l'amour dans tout ça. Vous voyez? Et c'est ça que votre âme peut expérimenter, a pu expérimenter, peut expérimenter et expérimentera encore parce que ça fait partie de vos fondements. Par contre, je ressens, en fait, il y a une certaine tristesse qui émane dans le tirage du fait que vous soyez en totale opposition avec ce qui vous a été montré. Or, euh, vous devriez prendre ça et le changer, le mettre à votre sauce, au goût de votre jour, de votre lumière à vous. Vous voyez, sous couvert d'amour, tout simplement. On poursuit maintenant avec quel besoin pourrait être comblé? Aïe, eh bien oui, l'appartenance, l'inclusion, le besoin d'intégration. Vous, vous êtes rentré en opposition avec ce qu'on vous a montré dans votre famille par rapport à l'abondance et ce qu'elle pouvait être. Et le résultat, c'est que vous avez besoin d'intégrer un groupe un groupe social qui permette de refléter les valeurs que vous avez, auxquelles vous tenez et que vous avez développées en vous, comme votre abondance en fait. Et vous avez besoin de trouver des personnes qui soient abondantes de la même façon que vous. Mais il y a quelque chose qui, moi, me stresse intérieurement. Ça n'est pas mon stress, mais je ressens du stress parce que je me dis, mince, ces personnes, à force de se mettre en opposition totale avec ce qu'elles ont vécu auparavant, risquent de passer à côté de personnes justement susceptibles de leur montrer comment on fait pour bénéficier d'une matérialité qui soit abondante, mais sous couvert de spiritualité et d'amour, en fait. Une matérialité bienfaisante à la fois pour soi et autour de soi. Et je pense qu'il y a tellement de ressentiment encore qu'il y a vraiment besoin d'envisager les choses sous un autre angle, en fait, parce que vous avez un besoin d'intégration qui est manifeste ici et qui peut trouver son chemin par votre abondance à condition que vous acceptiez toutes les facettes de cette abondance. Alors, on arrive ici à la première breloque, hein, ici, nous avons des tulipes. La tulipe. Alors, j'ai dû arrêter la vidéo pour aller voir la symbolique de la tulipe qui est représentée ici, donc sur cette petite breloque. Vous voyez qu'elle marche par deux, hein. Il y en a deux aussi de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais, alors, il y a plusieurs choses. C'est intéressant parce que le besoin d'intégration, ça peut passer par le couple. Pourquoi? Parce que la tulipe symbolise un amour fiable, durable, prospère, mais pas que. La tulipe représente l'amour parfait et durable entre deux amoureux ou entre les membres d'une famille. Mais la tulipe peut également évoquer l'amour oublié ou négligé. Donc en fait, on ne sait pas trop. C'est exactement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est du bon ou c'était pas bon, on sait pas trop. Vous savez pas trop en fait. Vous savez pas encore peut-être ce que vous devez garder en termes d'héritage par rapport à votre famille qui décidément a eu une forte coloration, une forte imprégnation dans votre façon d'envisager l'abondance. Grâce à son élégance et son passé luxueux, elle symbolise aussi la royauté, l'abondance ou encore la prospérité. Tout ce qui est royal, vous êtes allergique. Je pense que peut-être vous êtes issu d'une famille qui a eu des moyens conséquents. Si c'est pas juste la génération de vos parents, peut-être que ça remonte dans des lignées encore plus antérieures. On dirait qu'il y a un rejet massif de ça, hein. C'est vraiment, je sens une opposition, mais plus, hein. Vous êtes peut-être des personnes qui est issues d'une famille aisée, qui d'un seul coup prend son barda et s'en va à l'autre bout du monde pour expérimenter la vie. Vous voyez, vous avez peut-être été ce genre de personne-là, ou dans votre manière d'être tous les jours, tout ce qui confine
à ce rang social, la royauté, vous l'évitez, quoi, en fait, hein, le moins possible, hein, le moins possible, vous ne voulez rien avoir à faire avec ça. C'est une franche opposition. Moi, je pense que votre besoin d'intégration, il a besoin d'abord de se faire en vous, d'intégrer le fait que vous êtes issu, vous avez ça dans votre héritage familial, que vous en êtes issu, que vous êtes finalement un produit de toute cette abondance, même mal employée, et que ça fait partie de vous. Quand vous cesserez d'être en dualité avec c'est même pas dualité, c'est combat, quoi. C'est vraiment non, j'en veux pas. Quand vous cesserez d'être en combat, en conflit avec cette partie qui est en vous, qui fait partie de votre abondance, à ce moment-là, toutes les forces positives de cette abondance pourront s'ouvrir, quoi. Mais là, vraiment, je sens vraiment un dénigrement. C'est vraiment, je veux rien avoir à faire avec ces gens-là, quoi. Peut-être qu'ils se sont rendus dans le passé coupables d'actions répréhensibles, hein, même par la loi. C'est possible. Mais qui êtes-vous? Posez-vous la question. Qui êtes-vous? Qui je suis, moi, en fait? Quelles sont mes valeurs? Et répertoriez tout ça et vous verrez que vous n'avez rien à voir avec cette facette-là. Même si elle est en vous, vous êtes suffisamment formé intérieurement pour pouvoir transmuter ça et rendre cette abondance euh, paisible. Déjà en vous, ça ferait du bien parce que qu'est-ce que je ressens comme colère, quoi, c'est impressionnant. Ou alors, il y a la possibilité aussi d'être en colère parce que pas d'abondance matérielle, justement. Et que vous estimez que ça n'est pas juste que certains bénéficient, ou dans votre famille, même peut-être qu'il y a eu un traitement de faveur pour une fratrie dans laquelle vous êtes et que vous êtes passé à la trappe pour je ne sais quelle raison. Ça peut aussi être ça, ce qui motive cette colère. Dans tous les cas, il serait bon pour vous d'arriver à faire abstraction de cet historique familial pour ne garder que la situation en elle-même et en extirper ce qui est positif. Voilà. De cette façon, vous pourrez intégrer cette euh, euh, forme de matérialité en vous de façon positive. Bah dites donc, vous, c'est vraiment, on se bagarre, hein, c'est waouh. Ensuite, nous avons quelle qualité liée, en lien direct avec votre abondance intérieure, vous êtes inconnu. Et donc ici, on a eu la breloque du scorpion. Vous remarquerez que c'est sorti dans le même secteur, hein, les trois breloques. Hein. J'ai été un peu stupéfaite. On a le scorpion, donc symbole de mort et de renaissance hein, quand même, hein, mais aussi symbole d'auto-destruction malheureusement. Et je pense que c'est quelque chose qui ne vous est pas inconnu dans le sens où vous détruisez cette part qui pourrait être tellement positive pour vous dans votre besoin d'intégration. Vous la détruisez parce que vous ne voulez pas vous identifier à cette part-là. Donc le scorpion est ici pour moi assez révélateur de ça, mais aussi de la capacité à sortir de ça. C'est une illusion en fait, c'est une illusion qui est euh, aux prises avec votre émotionnel. Votre émotionnel, vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'émotionnel, vous, parce que dans un monde de matérialité dont vous êtes issu, l'émotionnel n'a pas trop de place. Donc vous avez des émotions, mais visiblement, ça pète, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas encore de maîtrise suffisante de ces émotions. Ou alors, vous êtes en train d'acquérir ça. Voilà. Mais sachez que dans tous les cas, c'est possible de rendre ça vertueux, en tout cas positif, comme selon votre vision. Et nous avons le coup de sifflet. Le coup de sifflet, pour moi, c'est quand même tomber à côté du scorpion. C'est attention, parce que ça peut vraiment être autodestructeur à force de porter ses œillères, alors que vous voulez vous en défaire, et en plus ça rime, vous risqueriez vraiment de passer à côté de vous-même. C'est même pas à côté des personnes qui vous ressemblent et avec qui vous pourriez connecter et développer tout ce dont vous êtes porteur, porteuse. C'est vraiment attention, quoi. Là, il y a de l'aveuglement, exactement. La colère vous aveugle. Si c'est pas votre cas, vraiment, il faut pas rester, hein, parce que là, ici, c'est très très fort. Je le ressens très très fort. La qualité qui se révèle à vous quand vous êtes connecté à votre abondance intérieure, affectueux, affectueuse. Donc, au dos, nous avons câlin, chaleureux, tactile. Je pense que ça ne vous a pas été possible dans votre famille qui était trop occupée à tourner en rond et qui prenait même pas le temps de profiter de la vie, de se rendre compte que cette chaleur humaine, on en a besoin en fait. Il y a vraiment besoin
d'instaurer ça, parce que vous, c'est même pas restaurer, c'est d'instaurer ce sentiment-là, parce que vous êtes à la recherche de ça. Et je pense que c'est ça qui vous rend furieux, en fait, ou furieuse, c'est de vous rendre compte à quel point vous en avez été privé. Voilà, de faire ce constat, et c'est un constat amer. Ok, ça fait partie de votre réalité, mais si vous parvenez à faire abstraction et à prendre le positif, vous allez pouvoir enfin ouvrir les vannes pour ça. Et donc, comme vous les ouvrirez, vous, forcément, il va y avoir un retour. Il y a toujours un effet boomerang de ce qu'on donne au monde, de ce qu'on donne à voir, à être. Je parle beaucoup, mais c'est très éprouvant ce que je ressens en fait. Je vous sens à la fois tellement tourné vers l'humain, mais en même temps tellement seul à l'intérieur, quoi. Voilà, on continue maintenant avec l'émotion qui vous permet d'identifier un lien avec votre abondance. Et nous avons désolé, avec un cœur brisé. Donc vraiment, vous, ça vous a manqué. Tout le côté affectif vous a manqué. Et vous êtes allé voir dans d'autres pays, peut-être, dans d'autres familles, dans d'autres... vous êtes allé à la recherche de coutumes, pour vous rendre compte de la normalité. Vous avez été à ce point peut-être négligé qu'il vous faille chercher en dehors, observer comment la vie fonctionne pour comprendre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas en fait. Donc c'est assez violent. On vous a peut-être ignoré, vous avez peut-être la blessure d'indifférence de vos sentiments, parce que vous auriez aimé exprimer ces sentiments. Hein. Oh là là, quelle tristesse. Là, vraiment, c'est assez lourd. La bonne nouvelle, comme je le disais, grâce à l'énergie du scorpion, c'est cette capacité de pouvoir renaître de ça complètement neuf, apaisé. C'est possible. Si vous en avez le doute, c'est possible. Vous avez ça en vous. Vous êtes à la fois le poison, mais vous êtes aussi l'antidote. C'est terrible à dire comme ça, mais c'est assez violent quand même. Le scorpion, ce que j'ai ressenti, la colère que j'ai ressortie. Ici, on a le non-amour quand même, c'est énorme. Le non-amour avec ce rouge quand même, qui vraiment évoque encore la colère hein, pour moi. Donc voilà, chaque fois que vous êtes désolé, vous avez la possibilité de lâcher prise avec cette émotion pour enfin accéder à de la paix, déjà dans un premier temps, et ensuite vous remettre en route en relevant la tête et en étant fier de ce que vous êtes en fait. Vous êtes allé chercher votre vérité et maintenant que vous l'avez trouvée, il s'agit de l'administrer. Ouh là 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 là, émotionnellement c'est très très fort votre tirage. Hein. L'intensité est dure à tenir, je vous dis franchement hein, pour moi. C'est dur à tenir. Hein. Vous en avez cruellement besoin de ça. En plus, je pense que vous avez été rejeté vraiment. Je ressens le rejet de ces bras tendus quand vous étiez petit vers vos parents et qui, ah, j'ai pas le temps, il faut que je travaille. C'est même peut-être pas quelque chose de conscient chez eux qu'ils ont fait. C'est peut-être pas de la franche maltraitance. Ça l'a été par inadvertance dans le sens où ces personnes ne sont pas rendues compte qu'il y avait une vie à vivre. Et que dans cette vie, il y a comment faire connaissance avec son enfant, comment l'aimer, enfin comment l'aimer au mieux en essayant de comprendre, en essayant de comprendre son langage, en faisant attention à ce qui est important pour lui ou elle. C'est tout ça, ça vous a été comme retiré de la bouche, quoi. C'est terrible. Donc l'émotion qui vous permet d'identifier la connexion à votre abondance, c'est le lâcher-prise. C'est clair et net. Chaque fois que vous lâchez prise, vous donnez l'opportunité à votre abondance de se révéler à vous-même. Et donc du coup, même si ça n'est pas dans son entièreté, de prendre déjà le début de la pelote et de continuer comme ça. À présent, on va faire une sorte de micro-tirage des 4 éléments qui vont vous apporter peut-être, je l'espère, une réponse quant à la question de comment trouver ce trésor en soi, cette abondance en soi. C'est parti avec l'élément céleste, la paix. Oh, c'est ce que je vous ai dit. La paix, c'est un maître nombre 22, donc c'est important, c'est vraiment un enjeu important parce que vous avez besoin de communiquer cette tendresse, cet amour dont vous êtes porteur, porteuse. Vous en avez terriblement besoin. Vous avez même peut-être, les personnes célibataires, ça devient une plaie à ciel ouvert, quoi, en fait, hein, c'est béant, quoi. Ça vous fait mal, ça. Il est temps de guérir de ça. Mais je pense que vous êtes poussé au paroxysme de cette douleur parce que vous lâchez pas. Enfin, c'est peut-être pas le cas de certains d'entre vous, mais je ressens vraiment beaucoup de personnes qui s'accrochent à cette vision des choses là que j'exprimais ici, qui s'accrochent à cette volonté de vouloir exprimer à tout prix.
ça vous rend dépendant en fait de ça, de ce besoin. Vous devenez dépendant de ce besoin d'affection, de ce besoin d'amour, et vous passez complètement à côté de tout ce que vous avez vous-même à vous offrir à vous-même. Vous voyez, vous vous empêchez de faire connaissance parce que vous entretenez une souffrance qui est liée à une blessure du passé. J'espère que vous recevez ça avec toute la bienveillance. Mais j'ai l'impression qu'on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse jusqu'à ce que ça soit intenable, quoi, que ça soit tellement déchirant au niveau du cœur que vous lâchiez. J'ai presque envie de pleurer quand je vous dis ça, tellement ça fait mal, tellement ça fait mal. Donc il y a vraiment des personnes en souffrance ici, pas que, mais il y a majoritairement des personnes en souffrance ici. La paix, voilà ce que le ciel vous envoie comme possibilité par rapport à votre abondance. Comment trouver ce trésor en vous, c'est d'instaurer la paix. Vraiment, c'est cesser cesser le conflit, quoi. Baisser les armes, laisser lâcher prise, pleurer tout ce qu'il y a à pleurer, vider votre sac de tristesse. Mais lâchez tout ça pour retrouver la paix, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Le message de la Terre, c'est parti. Waouh! L'aubépine. 5 et 3, ça fait 8. Elle est magnifique, cette carte. Je vais vous lire. C'est le message de la Terre. L'aubépine. Alors, en fait, c'est exactement le contraire de tout ce que vous avez pu expérimenter en termes de matérialité ancrée dans la matière. Vous allez voir. L'aubépine, 35. Cette rosacée bien connue, rosacée, l'aubépine, hein, c'est une rosacée. On est ici avec le cercle de roses, hein, d'accord? La rose rouge et la rose blanche. Cette rosacée bien connue de nos campagnes est une reine des haies, des lisières et des bois clairs. Mais on la trouve également solitaire au bord des chemins et au fait des collines. Sa floraison virginale et ses rouges, alors c'est dingue, virginal, ça rappelle le blanc quand même, et ses rouges senelles, le rouge donc voilà, on retrouve les deux couleurs, sont reconnaissables entre toutes dans l'écrin de ses feuilles trilobées, et feraient presque oublier que ses branches abritent une multitude de petits rameaux épineux. Quand vient l'hiver, son corps tortueux et décharné hante nos territoires comme un monstre malingre et inspire l'inquiétude aux passants, ainsi que de nombreux récits. Cette inquiétude qui est inspirée lors de l'hiver, pour moi, c'est quand vos émotions sont gelées. Quand il y a eu... Ouais, c'est ça en fait qui vous fait érupter comme un volcan, c'est parce que ces émotions ont été gelées. Vous avez été contrainte de les garder endormies pendant tellement de temps, et là c'est l'explosion, quoi. Et ça vient de façon virulente. Ça va être libérateur, et puis ça va vous permettre, comme je le disais tout à l'heure, de lâcher prise. De vraiment lâcher prise. Et moi, au moment où je vous dis ça, je me sens déjà mieux, là, parce qu'au début du tirage, franchement, c'était trop intense, quoi. Ça me mettait... Même physiquement, je ressentais la douleur, c'est pour vous dire. Donc là, l'aubépine, du coup, ça va être vraiment la floraison, quoi, en fait. La floraison. Et c'est une floraison qui peut être éternelle dans le sens où vous allez comprendre que c'est en vous déjà et que vous allez pouvoir l'entretenir une fois que vous aurez instauré un minimum de paix. Peut-être qu'au début, ça ne va pas être évident, peut-être qu'il y a beaucoup de reproches que vous aurez envie de faire à cette famille, peut-être. Mais on parle que ça inspire de nombreux récits quand c'est gelé. Mais pourquoi ne pas écrire à propos de ça? Pourquoi ne pas vous libérer de cette façon-là? Raconter ce qui vous est arrivé aussi. Hein. Et à vous, ça vous permettra peut-être de faire de discerner le vrai du faux, d'éclairer votre propre situation en fait. Et en ce sens, vous allez découvrir que vous êtes précurseur, un éclaireur dans certains domaines que vous avez pu vous expliquer à vous-même et que vous pourrez expliquer à d'autres et donc transmettre. Voilà, parce qu'il y a l'altruisme qui est quand même là aussi bien en avant, mais avec cette attente que l'autre vous renvoie quelque chose pour vous donner un sentiment d'appartenance. Or, ça, c'est de la dépendance affective. Vous voyez? Bon, je ne vais pas creuser davantage, je pense que vous avez, j'espère que vous avez reçu le message. On va voir maintenant ce que l'élément eau a à vous transmettre. Dépassement, étant apporté. Voilà, parce que c'est exactement ça. Parce que là, vous êtes encore victime de vous-même et de cette façon de penser, de ressentir qui vous bloque et qui vous gèle. Hein, vous êtes dans un hiver perpétuel là et vous méritez tellement mieux. Donc là, le dépassement, c'est en fait un peu ce qu'on vous suggère.
Mais c'est aussi ce qui va arriver vers vous, parce que je ne pense pas que vous allez pouvoir tenir avec une douleur aussi intense. Je ne pense pas. Donc, il y a un moment donné, vous allez vraiment lâcher prise, avoir le sentiment peut-être d'être en burn-out, de ne plus en pouvoir, mais ça va être les prémices de votre paix intérieure. Je ne dis pas que cette étape est nécessaire, ça peut très bien se passer sans qu'il y ait de crash, vous voyez, interne, à l'interne. Mais euh, si jamais ça vient, sachez que c'est les fondements de votre paix intérieure qui arrivent enfin. C'est dingue, on a des personnes qui sortent de tout ce que je viens de dire ici, qui a été vécu. Il y a des personnes qui sont franchement en train d'en sortir et qui maîtrisent tout ça, qui sont dans leur floraison perpétuelle, pour ne pas dire éternelle. Et il y a d'autres personnes qui rentrent dans ce cycle, je le sens. Donc les personnes qui viennent juste de débuter une vie spirituelle ou qui commencent comme ça, qui ne savent pas trop comment s'orienter, gardez confiance parce que vous êtes guidé malgré tout. Servez-vous de ce que vous ressentez et décidez de ce qui est le mieux pour vous, en paix avec vous-même en fait. Le feu, pour finir. Là, j'ai parlé de volcan, donc j'ai un peu peur. Le feu, pour finir. Nous avons lâché le passé. Bon, je peux pas, je peux pas faire mieux. Vous auriez aimé une famille aimante, elle ne l'a pas été. Vous auriez aimé rencontrer des personnes qui vous ressemblent, ça n'a pas encore été fait. Vous avez espéré un monde meilleur, il n'est pas encore né. Pourquoi? Parce que vous en êtes porteur et qu'il ne vous s'est pas encore révélé à vous-même à cause de ces blessures ambiantes et qui, à mon avis, sont multiples vu l'intensité de la colère que j'ai ressentie et de la douleur. Lâchez prise, lâchez le passé, lâchez, 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 lâchez. En fait, arrêtez de vous battre contre des murs. Ça ne sert à rien. À propos de murs, j'ai vu pour le groupe 4 des briques et je ne sais pas pourquoi, mais il y a une résonance par rapport à votre groupe à vous. Donc c'est comme vous voulez si vous avez envie de jeter un œil. Je n'ai pas encore fait le groupe 4. Voilà, donc lâchez prise avec le passé et recevez. Et recevez. Le feu vous dit ça, c'est un feu purificateur en fait. Hein. L'élément feu vous dit la purification vient de ce lâcher prise que vous voudrez bien, euh, auquel vous voudrez bien obtempérer en fait. Je sais pas, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais quand vous serez ok pour vous laisser faire, hein, parce que vous ressentez, pour lâcher en fait toute cette tristesse, toute cette colère, par l'expression, par des pleurs, par une activité sportive, peu importe, mais lâchez, lâchez vraiment, parce que vous êtes en train de vous faire du mal plus que du bien à l'heure actuelle. Euh, je ne vais pas m'arrêter là. On a quand même eu un sifflet, hein, je vous rappelle. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre une carte pour ce qui vient vers vous. Parce que c'est quand même vraiment, c'est quand même vraiment intense et ça fait de la peine en fait de voir de la souffrance comme ça. Mais bon, j'ai accepté. C'est une peine toute relative parce qu'une fois le tirage terminé, je vais passer à autre chose, non pas par égoïsme, mais parce que j'ai appris justement à ne plus souffrir de ces situations-là. Peut-être que c'est votre cas aussi. C'est peut-être pas pour rien que je dis ça. Peut-être que vous êtes tellement compatissant que vous comprenez comment on pourrait faire et que vous voyez que ça n'avance pas dans le sens que vous aimeriez et que ça vous rend triste. Mais qu'est-ce que je veux dire vous apprendrez, si vous vous donnez l'opportunité euh, de vivre vraiment cette paix intérieure, c'est ça votre abondance en fait. À partir du moment où votre monde est en paix, vous pouvez tout vous permettre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment votre axe, votre pivot, la paix en soi. C'est votre pivot. Sans cette paix intérieure, tout le reste est brouillé par l'émotionnel et tout ça. Chaque fois que vous aurez une émotion qui vous brouille, vous reviendrez, parce que vous aurez appris à le faire, à cette paix intérieure. Vous aurez appris à la mettre en place, cette paix intérieure. Et vous, vraiment, c'est lâcher le passé. Hein. La solution, elle est là hein, pour vous. Hein. Dépassement de cette période et puis fin de cet hiver perpétuel hein, des émotions. Allez, la météo maintenant pour les personnes du choix de ce qui vient vers vous. Justice, c'est une météo qui est neutre. Oui, parce que pour moi, vous n'êtes ni... euh, vous n'êtes pas arrivé encore à ce stade de paix en soi, mais par contre, c'est en cours, exactement. Là, on a loi, avocat, jugement, mais la justice, pour moi, c'est vous faire justice à vous-même en rééquilibrant les choses, quoi. J'ai bien envie d'en tirer une deuxième.
Là, la couleur du ciel me fait penser au coucher de soleil et la justice, c'est vraiment de... Allez, ce qui est juste pour moi, c'est ce que je vis maintenant, le présent. En tout détachement avec le passé. Je vais en tirer une deuxième. Ah, graine de cosmos, ok. Moi, je reçois, j'exécute, hein, voilà. Ici, pour vous, ça va être graine de cosmos. Il y a quelque chose qui échappe à votre compréhension et vous allez pouvoir y parvenir par rapport à votre abondance. Hein. Vous allez pouvoir y parvenir à partir de là. Ah, moi j'ai pris le jeu à l'envers. Allez, la justice pour les personnes du choix 2. Qu'est-ce qui vient ensuite pour elles? Qu'est-ce qui va venir pour elles, pour les personnes du choix 2? C'est parti. Hop, la réflexion. Oui, ce que vous n'arrivez pas à faire, parce qu'avec l'émotionnel qui est en avant, c'est des réactions à brûle-pourpoint, vous voyez? Les personnes du choix 2. Alors, confusion, et ensuite, foyer. Donc, cette réflexion va vous donner probablement le sentiment de ne plus rien maîtriser, de ne plus rien comprendre. Il va falloir vous ressourcer auprès de votre famille, si c'est possible, ou de la famille que vous-même avez créée, ou d'une famille d'âme, pour reprendre de l'énergie. Voilà quoi. C'est-à-dire commencer à connecter avec des personnes qui ont réussi à dépasser cette étape de la colère pour rendre leur monde vivable en fait. Hein. À la suite de quoi, nous avons l'héritage, le véritable qui va pouvoir s'exercer. Et ensuite le pardon, magnifique. Ben voilà. Le pardon. Le pardon, ici, ça va être d'admettre que ça a pu exister, que ceci ait pu être votre réalité pendant un certain temps et que maintenant, vous allez vivre votre abondance par vous-même parce que vous êtes une personne adulte qui aura réfléchi, reconditionné les choses après un moment de confusion, certes, mais au moins qui va trouver un foyer après. Ce besoin d'appartenance-là va être comblé. Et quand vous aurez connecté avec ces personnes qui sont dans la même veine que vous allez enfin pouvoir laisser libre cours au véritable héritage de cette matérialité. Et ensuite, il y aura le pardon que vous pourrez poser pour une paix agrandie, aussi vaste qu'un océan. Vraiment, c'est ce que je ressens. Oh, ça me fait du bien, vraiment, parce que c'était intense votre tirage. Merci d'avoir suivi cette guidance, les personnes du choix 2. Je vous souhaite plein de courage. Si vous êtes en pleine période de crise, sachez que la meilleure aptitude, c'est de lâcher prise et de laisser venir ce qui vient, les émotions, de pleurer, de libérez-vous de tout ça et vous allez y voir plus clair après. Parce que ce lâcher prise vous permet de quitter quelque chose qui ne vous était pas profitable pour rentrer dans une solution, dans une facilitation de l'existence. Du moins, c'est tout ce que je vous souhaite. Au revoir les personnes qui ont fait le choix d'eux. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 3. J'ai commencé en bafouillant, c'est pour ça que vous en sentez peut-être un sourire dans ma manière de parler. On va commencer tout de suite ce tirage sur l'abondance en soi. Avant que je commence, il y a quelque chose que je dois vous dire qui s'est révélé avant même que je commence à penser à la première carte. C'est l'idée d'une dimension inconnue. Alors, c'est très mystérieux. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que quand j'ai visualisé le chiffre de votre guidance, le 3, il y avait un cœur qui s'est associé à un cœur rouge, hein, bien rouge, bien plein, qui s'est associé à ce chiffre. Donc on va pouvoir commencer ce tirage, on va voir comment ça parle ou non, hein, au travers de cette guidance. C'est parti. Alors, l'historique familial par rapport à l'abondance en soi, comment est-ce que eux ont géré et qu'est-ce qu'ils vous ont transmis aussi. Ouh, ouais, et j'ai un ton très affirmé, la prise de responsabilité, ok, d'accord. Si c'est 4, 10, on est dans le 1, donc ici je suppose qu'il y a des personnes qui commencent un projet, qui rentrent dans quelque chose de nouveau. Ça cadre avec l'idée d'une autre dimension. Donc le sens des responsabilités avec l'iris blanc, donc c'est quelque chose qui est clair, qui est conscient, qui est enfin, voilà, qui va de soi et qui est juste à exercer. Mais je pense que c'est plus une qualité que vous avez en fait.
hein, que vous ont transmis vos familles respectives. Je suis en train de me demander si, à contrario, vous ne seriez pas parti dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus insouciant, euh, à force de trop de demandes de responsabilité de la part de vos familles respectives. Ça, c'est un angle qu'on peut envisager, mais cependant, je ressens ça quand même de façon très très positive, quoi. Peut-être un peu trop sérieux, un peu trop virginien, un peu trop, on met de l'ordre, c'est comme ça doit être carré, voilà. Peut-être un peu trop perfectionniste. Voilà. On va voir maintenant, en ce qui vous concerne, vous, quelle facette de votre personnalité est libérée quand l'abondance en vous se manifeste? Alors, ici, vous voyez un petit objet, c'est une breloque qui a la forme d'un demi-globe qui me fait penser à la Terre de par sa couleur. Donc, pour moi, il est question d'ancrage avec cette breloque. Et elle est tombée à la fois sur votre personnalité et sur ce que votre âme... Alors, attendez, la prochaine question, c'était ce que ça permet à votre âme en termes d'expression, cette abondance en soi. Alors, on commence d'abord par la personnalité. Quelle facette est révélée? Le survivant. Ouh! Waouh! Waouh! Je ne ressens pas une famille mal aimante. C'est possible, mais je vois plutôt quelque chose. Vous auriez peut-être été confronté à une épreuve de vie. Une épreuve de vie forte, très très forte. Sur le plan physique, le survivant, c'est... pour le coup, je ne vois pas trop le psychisme qui est atteint ici, ou alors qui est atteint suite à un accident, suite à quelque chose de conséquent dans votre vie, un événement majeur dans votre vie qui a tout fait basculer, en fait. Et c'est ce que je vois ici comme facette de votre personnalité. Ou alors, non, non, ça ne me parle pas comme ça, j'allais dire, ou alors vous avez appris, grâce aux responsabilités, à survivre dans n'importe quel milieu. Euh, mais je le ressens pas, je le ressens pas comme ça. Je le vois vraiment plus comme quelque chose, une épreuve qui vous est tombée dessus, que vous n'attendiez pas. Et là où il a fallu être résilient, c'est de comprendre que vous aviez pris les responsabilités qu'on vous a transmises, hein, c'est cette manière de prendre vos responsabilités, mais que malgré tout, quelque chose a échappé à, dans votre histoire au contrôle ou à votre contrôle, quelque chose s'est passé d'une manière complètement imprévue, ça vous a remodelé l'existence d'une façon très très forte, hein. Il peut s'agir d'un accident corporel comme il peut s'agir d'un divorce qui a été extrêmement compliqué, ou vous voyez, mais c'est quelque chose qui de toute façon vous a fait basculer dans une sorte de désert auquel à part l'écho, vous n'aviez rien d'autre, quoi. Ça a été assez profond. Et vous avez survécu à ça. Alors, waouh, moi je pensais que ça allait être léger, mais pas du tout en fait. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai besoin quand même d'une carte de graines de cosmos pour éclaircir un peu le côté survivant, parce que je ne sais pas trop à quoi l'attribuer. Je sais que c'est un événement majeur qui a fait basculer votre vie d'un côté, et que vous auriez vécu ça mal parce que sur le plan psychologique, vous savez que vous avez pris vos responsabilités, vous pensiez que vous aviez fait ce qu'il fallait faire, et malgré ça, la situation a complètement dérapé en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Travail. C'est marrant parce que c'est ce que je voyais. Comme si vous aviez eu un accident de travail, ou comme si vous aviez causé un accident de travail. Vous aviez des responsabilités, vous étiez attelé à votre travail de façon très sérieuse, et pour une raison ou pour une autre, soit vous avez été victime d'un accident de travail, ou soit vous avez causé un accident de travail. C'est ce que je vois en fait. Comme je vous le disais, ça peut être aussi, oui, parce qu'au dos du paquet, on a la trahison avec... enfin, je vous montre. Au dos du paquet, on a la trahison. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, je vais la garder quand même, qui vous a brisé le cœur, quoi, en fait, hein. Et vous avez survécu à ça. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un harcèlement sur le lieu de travail. On vous a trahi. Et malgré toutes vos prises de responsabilité,
Ça a mené à une trahison, en fait, hein. Vous pensiez avoir confiance et on vous a trahi. Moi, je pense que peut-être que je vous voyais assez léger, en fait, assez joyeux dans l'existence et tout ça. Et je pense que la prise de responsabilité, c'est peut-être quelque chose qui vous a gonflé aussi à un moment donné, pour parler familièrement, et que vous avez peut-être aussi négligé certains aspects de ces responsabilités sont venus qui sont venus se rappeler à votre bonne conscience, quoi, en fait, hein. Donc voilà, c'est un peu le cas de figure et tout ça. Une expérience de toute façon qui traumatise, que vous soyez auteur de cette expérience ou que vous l'ayez subie, ça vous a suffisamment traumatisé pour vous qualifier ensuite, au sortir de cet événement, de survivant. Donc c'était quelque chose, hein. C'était vraiment quelque chose. Euh, L'ancrage ici, je ne sais pas encore. On va voir avec les autres cartes, mais l'ancrage ici, je ne vois pas encore comment ça peut s'expliquer. Euh, on est quand même dans le registre de l'abondance en soi. Donc, qu'est-ce que vous avez ancré en termes d'abondance en vous à la suite de cet événement? Moi, je vois ça après, pas pendant. Ou alors, si c'est pendant, c'est mal intégré. On va voir ce que ça dit. Écoutez, ça fait 2 fois, moi je tire toujours, je fais mes guidances en face de ma fenêtre, ça fait 2 fois que je vois un groupe de 5 oiseaux qui passent. Donc je dois vous dire que le 5 symbolise le changement, les oiseaux me parlent énormément à moi, je prends un malin plaisir à les compter quand je les vois, parce que juste pour avoir un petit indice par rapport à l'humeur de la journée, enfin bref, ça c'est ma petite cuisine. Mais juste pour vous dire que ça fait 2 fois que ça se produit, donc il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. Peut-être par rapport à une perception de vous et de ce qui vous est arrivé. Et peut-être que vous êtes dans le reproche à vous-même, ou vous avez été dans le reproche à vous-même par rapport à une prise de responsabilité que vous avez jugée insuffisante par la suite. On continue avec qu'est-ce que l'abondance en vous permet d'exprimer à votre âme. Qu'est-ce qu'elle permet à votre âme en termes d'expression? La solitude bienheureuse. Ouh. Dans votre espace de solitude et de silence où vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. C'est ce que je ressentais en fait. Je vous sens pas. C'est l'après. Je pense que, je sais pas, je vois même des personnes qui avaient la vue et qui l'ont perdue ensuite et qui ont survécu à ce trauma en fait, parce que c'en est un. Euh, voilà, je vois ce genre de choses-là et j'ai une impression d'incompatibilité avec ce qu'on vous a appris en termes de responsabilité. Il y a quelque chose qui ne matche pas ensemble en fait, parce que vous avez peut-être, euh, peut-être vous êtes-vous accusé de ne pas avoir pris suffisamment de responsabilité, alors qu'en fait c'était complètement indépendant de cette question-là. Vous voyez, il y a peut-être une vision fausse qui s'est ancrée à ce moment-là. euh, Par rapport aux reproches que vous êtes fait à vous-même et vous vous êtes blâmé en fait quelque part. Blâmé jusqu'à... Et peut-être qu'on vous a aussi, dans le cadre du travail, puisque ça s'est présenté ici, peut-être on vous a incité à vous faire croire que c'était vous le coupable, la personne qui n'a pas pris ses responsabilités. Vous voyez. Même si vous êtes l'auteur, l'autrice d'une situation problématique. Vous voyez, peut-être que c'était pas du tout de votre sort et que vous l'avez découvert après. Enfin bon, mais pour ça, il a d'abord fallu survivre au choc pour ensuite retrouver une certaine paix. Et c'est ce que je ressentais, moi. Moi, je vous ressens comme des personnes comme ça, complètement lucides, hein. Vous devenez lucide, inspiré, joyeux. Moi, je pense que vous l'êtes, en fait. Mais ça a dû passer par un événement vraiment trash, sincèrement. Enfin bon, c'est derrière vous déjà, je pense. Je pense que la trahison, c'est une blessure qui était ancrée en vous et que vous avez dû travailler au travers de l'expérience que vous avez vécue ici. C'est aussi une autre façon d'envisager le travail, hein. Mais voilà, pour moi, c'est derrière. C'est derrière. Ce qui me dérange quand même, c'est l'ancrage. On va voir ensuite. Je continue maintenant avec quel besoin pourrait être comblé grâce à cette connexion avec l'abondance en vous. Le besoin de stabilité. Équilibre, solidité, le besoin de stabilité. Donc en fait, il y a une part de vous qui sait la vérité et l'autre part de vous qui dit non, non, mais ça peut pas être ça. C'est toujours compliqué euh, d'avoir à tergiverser, à ne pas savoir de quel côté exactement aller, est-ce qui est le vrai du faux et tout ça. Donc je pense que vous êtes
tout juste au sortir de ce qui vous a impacté et que grâce à la solitude, vous pouvez vous reconnecter à vous et refaire la part des choses. Et c'est très bienvenu parce que c'est une part de votre abondance qui vous permet de combler un besoin de stabilité. Voilà, de stabilité émotionnelle, j'entends. Quelle qualité en lien avec votre abondance vous est-elle encore inconnue ou partiellement inconnue? Et nous avons ici intuitif, intuitive, avec les mots-clés suivants, qualité voisine, clairvoyante, clairvoyant, lucide et perspicace. La lucidité revient par 2 fois quand même, hein, ça a été ici et c'est là. Donc c'est une qualité que vous avez tellement intégrée comme naturelle que vous n'y faites peut-être même plus attention, mais vous êtes des personnes super intuitives, reliées à votre cœur que j'ai vu avec votre chiffre, le 3, le corps, l'âme et l'esprit, ces 3 pôles qui ont besoin de fonctionner ensemble dans l'équilibre pour pouvoir justement affûter ou révéler cette clairvoyance, hein, cette intuition. Donc ça, c'est quelque chose qui est en vous que dont vous ne mesurez pas. Je ressens ça complètement la portée. Vous vous faites partiellement confiance. C'est pas encore tout à fait au point ça. C'est en devenir. Quelle émotion vous permet d'identifier votre connexion? À quel moment vous savez que vous êtes en contact avec votre abondance? Quand vous êtes soulagé, délivré, libéré. Ok, à chaque fois que vous passez un cap, alors c'est toujours après, c'est pas pendant vous, c'est après. Vous vous retournez, vous vous dites, ah, ok, ben oui, je peux me faire. En fait, ce qu'on essaye de vous dire ici, au travers de cette abondance qui se révèle à vous, quand vous êtes soulagé, ça veut dire que là, on le voit, il sort d'une situation, il fait ouf, la vache, j'ai eu chaud. Ou alors, ouf, c'était quelque chose, quoi. Quand vous sortez d'une situation qui vous fait éprouver un soulagement, en gros, justement, on vous demande de porter attention à comment vous vous êtes comporté dans la situation pour comprendre que c'est grâce à vos qualités que vous en êtes sorti, euh, à- c'est grâce à votre discernement, votre lucidité que vous êtes sorti de cette situation-là. Et ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas encore tout à fait familier. Vous traversez toujours les choses. C'est pas dans l'action que vous vous dites oui, j'ai raison de faire ça. C'est après. C'est toujours après. Je pense que dans la situation vécue, il y a l'émotionnel qui se met devant et du coup qui fait un peu barrage, hein, en positif comme en négatif. Et donc du coup, ça vous empêche de voir quelle personne, quelle facette de vous interagit avec cette abondance dans des situations problématiques ou qui ont besoin de trouver une solution et tout ça. C'est toujours après coup que vous vous en rendez compte. Euh, Mieux vaut tard que jamais, mais ça serait bien, pendant que vous menez une action, de vous renforcer sur vos bases en vous disant, je suis légitime à faire ça parce que je le ressens comme étant ma vérité. Et c'est ça votre abondance aussi, c'est une part c'est cette part de vérité. Il faudrait y prêter un petit peu plus attention. Les éléments, les 4 éléments, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre pour savoir comment on fait pour se connecter intérieurement à cette abondance? Célèbre-toi. Bon, bah, qu'est-ce que je disais, hein? C'est toujours après que vous... En fait, c'est ça, votre mode de fonctionnement, vous, c'est toujours après, quand la tempête est passée, que là, vous vous dites, ouh, ça y est, c'est bon. 3 et 1, 4, les fondations, encore une fois. Donc, l'ancrage, ici, il me laisse perplexe. Il y a quelque chose qui ne va pas, que j'ai pas encore identifié avec l'ancrage, ici. Mais ça parle de l'ancrage de 3 et 1, 3 et 1 qui font 4, qui parle des fondations. Donc, ancrer cette... Voilà, ok, ça y est, je l'ai. Ici, vous avez ancré en vous un mode de réponse à la trahison. Ça peut passer par je ferme toutes les portes, je suis complètement hermétique, je prends un travail dans lequel je serai absolument seule et pas de responsabilité. Ouais, c'est ça. Pas de responsabilité. Je peux un travail indépendant en fait pour échapper au contrôle d'autres personnes, pour échapper à leur malfaisance en fait, hein, si ce mot existe, pour échapper à tout ça, à tout cet univers qui vous a énormément pesé et par lequel on vous a eu parce que vous vous sentiez responsable. Ça y est, ça s'explique maintenant. Le voilà l'ancrage.
Vous avez ancré la prise de responsabilité, cette capacité à prendre vos responsabilités, vous l'avez ancré dans toutes circonstances. Le problème, c'est que euh, c'est admirable d'une part, mais c'est allé à l'excès. Pour beaucoup d'entre vous, je ressens vraiment qu'il y a eu de l'excès et que donc du coup, ça a occasionné ensuite une porte ouverte à la trahison pour certaines personnes de votre entourage. Elles se sont dit, bah, c'est bon, hein. De toute façon, il ou elle se sentira toujours coupable ou responsable de la situation. Donc du coup, on peut y aller, on peut tout lui mettre sur le dos. Voilà. Vous avez donc endossé des choses qui ne vous appartenaient pas. J'ai une immense tristesse qui monte au moment où je dis ça, mais vraiment ça me prend d'un coup là. Voilà, vous avez endossé la responsabilité à la place d'autres. C'était pas votre faute. C'était pas votre faute. Et même si vous avez été auteur, autrice de quelque chose qui s'est passé et avec des conséquences importantes, ça n'était pas de votre faute à l'origine. C'est peut-être que vous avez répondu à ce moment-là, dans la situation, à des croyances qui vous ont fait prendre euh, des mauvais choix. Mais je pense que vous êtes lucide maintenant, vous avez travaillé là-dessus pour en sortir de ça. J'ai vraiment eu une flambée émotionnelle là, ça m'a serré la gorge et j'ai eu vraiment très très fort envie de pleurer. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'injustices qui se sont produites au niveau du travail ou personnel ou du travail euh, au sens où on l'entend dans la société. Voilà, donc célébrez-vous parce que vous êtes passé par-dessus tout ça, vous êtes un survivant, donc il y a peut-être eu des personnes en burn-out et vous êtes sorti de ça, vous êtes des personnes lumineuses maintenant et fertiles, j'entends. Waouh! Célébrez-vous donc, du coup, ancrez ça, 3 et 1, 4, ça tombe en dessous, ancrez ça. Prenez la responsabilité de vous célébrer, en fait. Parce que si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Les gens sont pas enclins, en général. Quand je dis les gens, c'est un peu péjoratif. Notre monde n'est pas enclin à célébrer comment dire, vos réussites. Il faut absolument que vous développiez ça pour vous-même. Et j'ai du mal à le dire, hein, donc c'est vraiment pas quelque chose d'aisé pour vous. Maintenant, on continue avec la terre, le message de la terre. Qu'est-ce qu'elle va vous transmettre, la terre? Le visage dans la pierre, 9. Il y a quelque chose qui se termine ici. Vous allez passer à autre chose. Ce qui me ramène instantanément à cette autre dimension que j'ai perçue, qui m'est pas révélée ici. L'emplacement est vide, mais il y a ces deux breloques qui sont venus occuper cet espace-là. Donc, c'est très mystérieux, quoi. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Je pense que c'est bon, c'est pacifique, parce qu'on a quand même un cheval avec des motifs floraux, limite du lys aussi, quelque chose de royal, donc quelque chose d'élevé. Le cheval, c'est aussi un symbole de liberté, hein. C'est galoper sur des horizons nouveaux, en fait, hein, sans limite, sans limite. Et ici, c'est un jeton qui n'est pas marqué, donc c'est un jeton perpétuel pour moi. Vous l'avez toujours avec vous, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Il va falloir découvrir à quoi sert ce jeton. Et moi, je pense que ce jeton, c'est votre abondance en fait en vous. Et il est argenté ici, donc c'est une abondance qui est cachée, qui a à faire avec la lune en fait. Le visage dans la pierre. Allez, le message de la terre, on va voir ce qu'elle vous transmet. Le visage dans la pierre, notion clé, jugement, sagesse ancienne, humilité forcée, recadrage, dans le sens du recadrage, mystères primordiaux. Je vous dis, il y a une dimension hein, qui n'est pas connue. Offrande, spiritualité perdue, égarement spirituel. Ok, d'accord. Donc ici, ce qui va me parler, c'est le jugement en tout premier lieu, parce que je pense qu'il a dû être terrible, le jugement que vous avez porté sur vous-même et qui vous a maintenu dans une croyance que vous étiez responsable des malheurs du monde, quoi, en gros. Hein. Euh, et la sagesse ancienne, pour moi, est venue à force de travail pour vous conforter, la sagesse avec la solitude bienheureuse, pour vous conforter dans la vérité des choses. Et non pas dans le mensonge qu'on a essayé de vous faire gober de toutes les façons possibles, en fait. Hein. J'ai encore des situations qui m'arrivent comme un accident de la route où vous êtes par exemple le seul survivant ou la seule survivante et malheureusement toutes les personnes autour ne sont plus là. Donc, waouh, la culpabilité, se sentir responsable de la situation, de ce qui s'est passé. Et vous avez dû traverser tout ça en tant que survivant, survivante pour ensuite
enfin atterrir sur une plateforme enfin, je vois ça comme un niveau, une plateforme où enfin vous avez tout qui est à plat, tout est égalisé, tout est compris, rentré, rangé, admis, et donc libéré, et donc soulagé. C'est wow, oui, pour certains d'entre vous, ça n'a pas été évident du tout. Donc, je vais retenir surtout ça. Et puis, mystères primordiaux aussi. La sagesse ancienne, donc, hein, voilà, hein, ce que je vous disais à l'instant. Et puis, les mystères primordiaux, oui. Les mystères primordiaux, c'est vraiment les mystères primitifs qui recèlent les secrets de l'humanité. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est assez puissant en fait. Vous êtes, grâce à cette sagesse que vous avez pu acquérir ou qui est en cours d'acquisition, euh, c'est, ça vient vers vous en fait. Je pense que c'est pas encore là. On vous demande d'abord de vous célébrer et tout ça parce que vous êtes devenu trop, décidément, vous êtes trop sérieux, sérieuse. Vous êtes trop euh, avec ce côté des responsabilités. Il vous faudrait vraiment euh, aller chercher cette part de vous que je ressens comme joyeuse, comme sautillante en fait, l'enfant intérieur, hein, parce que c'est manquant dans le tableau là. Vraiment. Trop de responsabilité tue la responsabilité. On continue maintenant avec l'élément eau. Je suis vraiment intriguée par cette sphère-là. Vous avez accès à quelque chose qui est pas dans l'ordre du commun. En fait, le commun peut y accéder, mais peu choisissent de faire cette route-là. Vous voyez? Donc c'est assez élevé. L'eau maintenant, qu'est-ce qu'elle vous transmet? Libération, dépose tes fardeaux. Voilà, s'il y a encore des réminiscences, des situations qui... Excusez-moi pour l'engouement, mais je vous ressens tellement avec cette envie de vivre, cette partie de vous qui est joyeuse, que du coup je suis contente parce que ça peut se faire. Ça passe par la célébration, ça passe par la connexion à une dimension autre. Ben, elle vous est étrangère en fait, cette dimension, parce que vous avez... vous n'avez peu ou pas beaucoup communiqué avec. Et donc là, ça y est, ça s'ouvre, en fait, ça se libère. Ça va pouvoir, vous allez pouvoir poser toute cette historique et enfin connecter avec cette partie que vous ne connaissez pas. Le feu, maintenant, qu'est-ce qu'il vous a... La pensée créatrice, bon, c'est fantastique, fantastique. Fantastique, voilà, voilà ce qui vient. Si vous n'êtes pas en train de vivre ça, c'est ce qui vient vers vous. La stabilité va arriver vers vous à partir du moment où vous allez vous autoriser à vous reconnaître du mérite, à reconnaître aussi certaines particularités de votre personnalité que d'autres n'ont pas dans votre famille, que vous ne reconnaissez pas, pour lequel vous n'avez pas de modèle et qui vous perd un petit peu. Hein. C'est super, la pensée créatrice, et c'est 4 et 3, ça fait 7, c'est assez spirituel en fait. Donc vous allez penser le monde sous un angle plus spirituel à mon avis, et ça va vous faire connecter avec une dimension de vous qui vous est inconnue encore à l'heure actuelle. C'est voilà, ça a été éprouvant, vous avez connu un début de vie marquant, soit tout au long de cette première tranche de vie, soit par un événement qui est venu vous faire basculer d'un registre à un autre, d'un registre émotionnel à un autre. Vous avez réussi à en sortir, donc il faut célébrer ça chaque jour. C'est pas une fois et c'est pas ponctuel, c'est chaque jour. Essayez quand vous avez un moment de doute ou que quelqu'un vous renvoie que vous êtes soit égoïste, que vous êtes immature, je sais pas, n'importe quoi. Rappelez-vous de ça. Ça, c'est vos fondements, en fait. Voilà, bon, je m'arrête là parce que sinon, ça va durer des heures. Je vous souhaite une bonne suite les personnes qui avaient fait le choix 3. Bonjour à vous qui avez fait le choix 4, merci de suivre cette guidance et on va commencer tout de suite par rapport à l'abondance en soi, par l'historique familial. C'est parti, qu'est-ce que ça nous dit? Le doute. Alors, dans la famille, on a beaucoup douté du bien fondé de ses actions ou douté des autres aussi, c'est ce que je reçois. Donc, ce doute-là ne permet pas l'ancrage de quelque chose de sûr. Quelle part de votre personnalité se manifeste lorsque vous rentrez en contact avec votre abondance intérieure? Nous avons l'extraterrestre.
Alors ça, c'est pas mal. L'extraterrestre, c'est celui qui ne connaît pas notre monde. L'extraterrestre, c'est celui qui a une autre vision des choses, puisque autre que celle du, du, du commun des mortels, puisqu'il vient d'un autre monde, en fait, il est issu d'un autre monde. Donc ça suppose pas mal de solitude en tant que dans la vie terrienne, en fait, hein, et pas mal d'errance, pas mal de questionnements. Et en plus de ça, la famille, ce qui ressort de vos familles, à la fois lignées paternelle et maternelle, ce qui ressort, c'est le doute. Donc, ça n'a pas dû être aidant et peut-être que ce doute vient de leur propre questionnement par rapport à leurs origines à ces personnes. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est les origines au sens galactique, soit c'est les origines au sens filial, c'est-à-dire d'où je viens, qui est mon père, qui est ma mère, soit ne pas avoir fait connaissance suffisamment avec soi et donc être dans le doute permanent du bien fondé de ses actions, soit il y a plusieurs vraiment façons d'envisager les choses. Là, pour le coup, moi, je vous ressens plutôt des personnes assez décontractées, un peu fatalistes, qui est peut-être parvenues à se détacher du besoin de savoir. Vous avez peut-être réussi cette prouesse parce qu'à force de douter d'un truc ou d'un l'autre, vous vous êtes dit, bon, il y a un moment donné, il va falloir que moi j'arrive à faire ma place, à faire mon passage, à faire mon trou, hein, pour, euh, pour avancer, parce que là, j'arrive pas à savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est vrai ou faux, si c'est bien ou pas, si, enfin voilà, une foultitude de questions à laquelle il n'y a pas nécessairement de réponse. Et je pense que c'est précisément parce que vous avez su lâcher prise que elles viennent à vous, ces réponses. Et c'est peut-être ce que votre famille n'a pas réussi à faire avant vous. Voilà. Ou partiellement. Dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a une capacité à discerner, une capacité à lâcher prise. Ça, je pense que c'est votre abondance première, quoi. La faculté de pouvoir lâcher prise, de dire, bon, allez, hein, j'arrive pas à savoir, je peux pas trancher, donc je lâche l'affaire et je continue parce que la solution va m'être apportée en chemin, en fait. J'aurai la compréhension plus tard. Vous avez cette sagesse qui fait que, au lieu de paniquer ou d'exiger un résultat tout de suite, vous vous dites, bon, peu importe, je verrai bien comment ça va se passer, je continue d'avancer. Je vous sens très, très, très volontaire, très coûte que coûte, on avance, quoi. Et c'est peut-être pas ressemblant, cette partie-là, avec votre famille qui, elle, a... Enfin, vos lignées respectives qui, elles, ont eu besoin de savoir la réponse avant d'avancer. Donc peut-être que vous êtes issu d'un milieu où, spirituellement parlant, ou dans la vie en général, on n'a pas été très très loin par cet entêtement à vouloir absolument avoir des réponses, alors que vous, vous êtes parti comme une flèche. Donc vous pouvez apparaître comme un alien, une alien auprès de votre famille parce qu'ils ne se reconnaissent pas en vous, et vice-versa, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, mais c'est une qualité que d'avoir cette capacité à lâcher prise et à se dire, quoi qu'il arrive, moi j'avance, quoi. Je vais explorer, c'est ça. L'idée d'explorateur, l'idée d'aller chercher, et puis l'idée aussi de faire connaissance avec des capacités dont on ignore tout, puisque votre modèle de personnalité a été d'abord comment dire, collé, modelé selon celui de votre famille. Qu'est-ce que votre abondance intérieure permet à votre âme d'expérimenter? Le mariage intérieur, bah, voilà, c'est ça. Ce que n'ont pas fait les autres. Les autres sont restés, les autres, enfin la famille, elle ne l'a pas fait ce travail-là. Elle s'est pas unie en elle-même en se disant, quoi qu'il arrive, dans le doute ou dans la certitude, je suis une unité. Je, j'ai mon féminin et mon masculin qui s'unissent pour rester ensemble et avancer ensemble, quoi. Alors, sur la carte est écrit, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Euh, voilà, c'est ce que vous avez réussi à réaliser. Et ça aussi, ça vous fait apparaître comme un extraterrestre parce que du coup, vous avez sans certitude, vous avez les tenants et les aboutissants de certaines situations et les autres doivent vous regarder vraiment, mais comment il ou elle fait? Comment c'est possible? Nous, on n'y arrive pas. Nous, ça fait des années qu'on essaie de trouver une voie et tout ça, sans se rendre compte, et bien évidemment, que c'est leur propre comportement, cet acharnement à avoir des réponses qui les a bloqués, en fait, quelque part. Et vous avez
vous êtes passé par-dessus ce barrage mental, vous vous êtes unis intérieurement aussi pour pouvoir avancer, quoi. Il y a vraiment énormément, beaucoup de travail ici, énormément de conscience de ce qu'a pu être la famille. Il y a un regard bienveillant, que je ressens vraiment comme bienveillant, comme apaisé, parce que vous vous êtes extrait de cette histoire familiale pour quelque part mieux y revenir sous forme d'exemple à suivre. Après, la famille, elle suit ou pas, ça, c'est pas votre problème. Mais il y a de ça dans l'air, en fait. Vous êtes devenu l'exemple à suivre alors que vous êtes euh, issu de cette famille qui aurait dû être un modèle. Voilà comment je ressens les choses. Quel besoin pourrait être comblé grâce à votre abondance intérieure? Le besoin de confrontation. Ok, donc je ressentais beaucoup de bienveillance à l'égard de cette famille et donc vous avez besoin de confronter votre monde à celui établi par votre famille avec ses règles, sa manière de fonctionner et tout ça, parce que ça, quelque part, ça vous apaiserait de vous entendre dire votre vérité à votre famille qui a la sienne. Et en confrontant ça, vous pourriez vous rendre compte que quoi qu'il arrive, ces personnes prennent leurs décisions et que ça ne remet en rien la véracité de ce que vous êtes, de votre être. Ça va vous renforcer dans l'idée que c'est elles qui ont besoin encore d'avancer et libre à elles de suivre la route que vous avez entreprise. Mais vous avez besoin d'exprimer ça pour qu'on vous reconnaisse. Et j'espère que ça sera le cas. Il n'y a aucune garantie en ce sens. Ça a l'air un peu compliqué parce que dans cette famille, il peut y avoir des questions d'ego qui se mettent en avant. Voilà, je suis pas née de la dernière. Contrairement à toi, je ne suis pas née de la dernière pluie. Donc, qu'est-ce que tu viens essayer de me démontrer, de m'inculquer t'as aucun respect pour ton parent ou pour tes aînés. Enfin, vous voyez, ça pourrait passer par ça. Mais je pense que c'est nécessaire pour vous détacher de cette famille, mais pour mieux y être incorporé comme élément à part entière, ce que n'a certainement pas fait cette famille. Ils sont restés soudés, mais par le doute, en fait, en sachant pas trop, avec quelque chose de tout le temps en mouvance, mais jamais concrètement établi. Et ça, c'est quelque chose qui a pu vraiment vous horripiler, jusqu'au moment où vous avez dit, hey, je me surpose, j'arrête avec ça. Moi, je m'extrais de ça et je vais trouver ma vérité. Et vous l'avez trouvée. Et vous l'exercez, cette vérité. Donc, c'est pas un chemin évident, en fait, hein, que l'autonomie dans ce contexte-là, parce que la famille, ben, en général, on les aime, hein, au départ en tout cas, on les aime, on est dépendant d'eux, et on essaie de leur montrer à quel point on peut être un atout pour cette famille. Mais cette famille aussi, elle peut aussi ne pas voir, ne pas vouloir de ça. Et ça, c'est toujours difficile à vivre. Ce qui peut vous catapulter sur ce rôle d'extraterrestre, en fait, comme non reconnu par le cercle familial, par exemple. Ça, c'est douloureux aussi, hein. Ça peut avoir fait partie de votre historique familial. Maintenant, quelle qualité en lien avec votre abondance vous êtes encore inconnu, quelque chose que vous n'avez pas encore perçu à propos de vous-même? Vous êtes fort, vous êtes forte. Ok, pour moi, vous n'avez pas encore connecté complètement avec la conscience de cette force résiliente. Vous êtes capable d'accepter, et c'est ce que j'ai ressenti ici, il y a de la bienveillance, mais vous vous êtes dit, oui, mais il y a ma part de quant à moi, hein, donc du coup, je vais m'en occuper, et je jette un regard bienveillant sur la famille, et tout ça, je n'en veux pas, mais par contre, moi, j'ai le droit d'exister, quoi qu'il arrive. Et ça demande de la force que de s'extraire, encore une fois, de ce milieu-là, pour exister par soi-même, en fait, hein. Et on a les qualités voisines, costaud, puissant, solide. Costaud 2, puissant 2, solide 2. Voilà, ça c'est quelque chose qui ne vient pas suffisamment à votre conscience et qui est pourtant bien réel. Nous avons eu aussi, alors il y a des breloques que j'ai jetées en l'air, hein, j'en ai tiré trois au hasard et je les ai jetées en l'air et il y en a une qui est tombée sur le besoin de la confrontation. L'ancrage ici était au-dessus, donc c'est quelque chose d'élevé en fait. Quand vous vous confrontez, c'est pas pour le plaisir de crier sur quelqu'un ou de vous opposer avec de l'animosité du tout. L'idée c'est l'assertivité. Voilà, ni plus ni moins, c'est ça. Vous exprimez euh, votre façon d'être sans l'imposer aux autres, en respectant leur liberté, mais en respectant la vôtre aussi quant au fait d'exprimer la personne que vous êtes.
ce besoin va être comblé à partir du moment où vous allez passer à une certaine forme orale d'expression. Je pense que je pense que peut-être qu'il y a eu des séparations, peut-être qu'il y a eu des moments comme ça où vous n'avez pas communiqué avec cette famille parce que vous sentiez qu'elle n'était pas en capacité d'entendre. Mais il y a des fois, c'est comme ça, malheureusement. Et il ne faut pas attendre qu'elle soit en capacité d'entendre. Livrez votre message, ça résonnera peut-être un jour ou pas, hein, mais dans leur vie. Mais dans tous les cas, vous, au moins, vous aurez exprimé, vous aurez confronté votre version à la leur pour en retirer la véracité. Ouh, c'est des tirages profonds hein, quand même, l'abondance en soi, là, aujourd'hui. Hein. On continue maintenant avec quelle émotion qui vous permet de connecter avec cette abondance en vous. Et là, on a bloqué, avec emmuré, emprisonné. Chaque fois que vous vous sentez bloqué, c'est le moment pour vous de connecter avec votre abondance qui consiste à vous faire comprendre que vous avez le droit à la liberté et surtout à la liberté d'être tel que vous êtes. Chaque fois que vous vous retrouvez coincé là, c'est un signal, c'est ça en fait, c'est vraiment un signal pour vous connecter à vous-même et à revendiquer vos droits à être tel que vous êtes, emmuré, emprisonné. Chaque fois que vous rencontrez une situation où quelqu'un essaye de vous coller une étiquette, c'est ça le truc, c'est que vous êtes complètement allergique aux étiquettes. Hein. Mais les cases et tout ça, c'est pas pour vous, quoi. Hein. Non, hein. Définitivement non. Donc chaque fois qu'une situation, une personne va vous mettre dans ce sentiment d'être bloqué, d'être emmuré quelque part pour convenir à une norme, pour convenir à, je sais pas, à un emploi, enfin, peu importe, ça va être non pour vous. Ça va être temps pour vous. Chaque fois que vous aurez ce sentiment-là, c'est cette émotion-là qui vous permet de vous raccorder à vous pour refaire un bilan et repartir avec vos énergies à vous. Ne pas vous laisser bloquer, justement. Donc voilà, c'est cette émotion-là qui sert de signal chez vous. On pourrait penser que ça passe par la négative, mais finalement non, c'est un signal d'alerte qui est autonome et qui se met en route à chaque fois que vous vous sentez comme ça. Et c'est comme ça que vous reconnectez à votre abondance en fait. Ici, on a 4 cartes qui correspondent, et on a encore 2 breloques comme vous pouvez le voir, on a 4 cartes qui correspondent aux éléments. Donc on va commencer avec le ciel, c'est-à-dire l'air. Qu'est-ce que le divin a à vous transmettre? C'est parti. Aide divine. Bon bah voilà, ça c'est chouette. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez demander de l'aide. C'est ça. Si des fois vous avez peur de heurter, parce que je vous ressens quand même, un extraterrestre n'est pas insensible, une personne qui vient d'ailleurs n'est pas insensible, c'est juste qu'elle ressent autrement. Mais quelquefois, si vous vous sentez dépassé, demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour y voir clair, pour garder votre lucidité. La force, vous n'en manquez pas. C'est pas de force dont vous avez besoin. Vous avez juste besoin d'aide pour discerner, pour comprendre, pour voir où est le juste, en fait, quand vous n'arrivez pas à le déterminer par vous-même. La Terre, le message de la Terre. Alors sur la Terre, il y a un truc qui s'est passé. On a eu un petit élastique qui est collé au cœur, en fait. Donc l'abondance, parce que ça c'est le 8 de l'abondance élastique. Hein. Oh mince, je l'ai cassé. Bon, bah, faudra que je trouve un autre symbole. Bref, on va faire comme si je ne l'avais pas cassé et se rappeler que ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'incidence sur votre tirage, ça ne veut pas dire, c'est pas un mauvais présage, ne vous inquiétez pas, c'est juste moi et ma maladresse. Et puis la vieillesse aussi de cet élastique. L'abondance, elle est élastique chez vous. Elle peut être conséquente, comme moyenne, comme voilà, ça dépend de ce que vous avez envie d'en faire, mais ça dépend surtout aussi avec ce cœur et love qui est écrit dessus, ça dépend surtout de ce que vous avez envie de construire. Et là, pour le coup, on revient à l'image que j'ai eue de la brique qui est venue avec votre chiffre 4 quand je médite un petit peu avant de faire les guidances, c'est l'image que j'ai eue. Et on retrouve le cœur, on retrouve la brique et l'idée de construction à partir du cœur. Voilà. Je pense que parce que vous êtes un extraterrestre, on a vu, et que vous avez une façon bien particulière à vous d'aimer, de manifester votre amour, on a dû vous cataloguer dans une telle sorte de personne, peut-être un peu froide, peut-être parfois indifférente et tout ça. Et je pense que ça n'est pas juste. Je pense que c'est une perception qu'ont les autres de vous,
mais parce que à vous-même, vous vous avouez peut-être pas encore cette capacité à aimer. Maintenant, on va retourner la carte et à construire à partir du cœur. Hein. La Terre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les courges. On a le 11 ici, qui est un maître nombre avec le 7 et le 4 qui font 11. Alors, la courge, qu'est-ce que ça nous raconte? Les mots-clés. Prospérité, abondance, bon, ça commence bien. Communauté, clan, tradition, célébration, au cœur de l'obscurité, veiller, lumière, transmission. C'est 100% positif. Voilà, c'est tout ce dont vous êtes porteur. C'est tout ce dont votre abondance est composée et d'où l'utilité de construire à partir de votre cœur parce que ça réside dans votre cœur. Ça, c'est vraiment une abondance de l'être, mais qui passe par le cœur en fait. Chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un, il y a ce filtre-là qui fait que ça vous empêche d'aller trop loin dans la confrontation, ça vous empêche d'être trop compatissant aussi, à contrario, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se laisser envahir. Voilà, et je pense que vous y êtes parvenu et que c'est pour ça qu'on a pu vous taxer d'indifférence, oh oui, de toute façon, toi, tu te sens jamais concerné ou des choses comme ça. Mais c'est que vous avez compris relativement vite, ou inconsciemment en tout cas au début, que vous aviez une vie à mener, à vivre, tout simplement. Donc, en tout cas, c'est waouh, on parle de prospérité, on parle d'abondance, c'est quand même énorme, sachant que ces breloques sont venus se coller sur cette carte-là. L'eau, le message de l'eau. Alors, sur l'eau, on a eu la breloque des oiseaux. Alors, normalement, c'est 3 breloques, mais elles étaient collées ensemble. Donc, votre abondance, dernier aspect, part de votre cœur, hein, part de tout ce que vous ferez avec le cœur. En fait, toute réalisation partant avec la vision du cœur sera potentiellement porteuse d'abondance. Potentiellement dans le sens où si vous culpabilisez, si vous y allez de moitié et tout ça, ça sera partiel comme abondance. Vous voyez, là on a besoin de quelque chose de franc. On nous met un cœur et il y a love dessus. Hein. Voilà. Alors on a les oiseaux sur la, la carte de l'eau, des émotions donc. Légèreté, laisse-toi tirer à la surface par la lumière. Et puis, pour prendre votre envol peut-être, les oiseaux, c'est aussi la communication. Donc, il y a peut-être une communication qui va devenir plus légère pour vous, beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa à partir du moment où vous construirez à partir du cœur, comme vu précédemment. L'élément feu, et puis il y a 2 oiseaux aussi, donc il y a deux personnages aussi sur cette carte, et c'est dans la même ligne. On ne peut pas exclure l'idée d'un couple ici qui permette à la fois de dire ce qu'on a à dire et en même temps de communiquer harmonieusement sous couvert de bienveillance. La bienveillance revient beaucoup chez vous. Je pense que vous êtes vraiment des personnes super cool, très décontractées, mais qui peuvent apparaître comme froides parce que vous ne vous laissez pas impacter par ce qui se passe dans le monde. Pas trop, en tout cas. Le feu, qu'est-ce qu'il vous révèle? Et nous avons le voyage. Alors, nous avons un 14, 4 et un 5, donc il y a du changement dans l'air ici pour vous. Au moment où vous regarderez cette vidéo, il y a une mise en route qui va commencer sous peu. Donc ça, c'est l'élément feu, et puis ça s'annonce joyeux, et puis ça s'annonce aussi, vous qui vous sentiez peut-être comme seul, parce que extraterrestre, avec ce détachement qui vous caractérise visiblement, vous allez pouvoir connecter avec des personnes qui elles aussi se sont libérées. En fait, c'est ça, c'est vous avez osé vous libérer du carcan familial, des contraintes de la société. Vous avez osé faire ça. Vous avez osé, et c'est une personne libérée qui va entreprendre un chemin maintenant. Vous êtes arrivé à la fin d'un siècle. Oh Peut-être avez-vous 100 ans. Hein, peut-être, hein, allez savoir. Mais en tout cas, vous êtes suffisamment libéré pour envisager l'avenir sous un angle beaucoup plus chaleureux et festif. Hein, on le voit ici. Hein. Et c'est ainsi que s'achève votre tirage. Les personnes qui avaient fait le choix 4, ça se termine bien. Vous avez eu beaucoup de courage quand même pour vous émanciper de ce qui est de la norme. Donc bravo à vous. Et bien, continuez comme ça parce qu'en fait, tout ce que vous avez traversé vous a placé sur une nouvelle route et vous en êtes au départ, là ça commence, donc profitez un maximum, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, quoi. Profitez de la vie, ayez raison d'être la personne que vous êtes. Si vous avez tort, vous inquiétez pas, que ce soit le divin, la vie ou ce en quoi vous croyez va vous remettre tôt ou tard sur le droit chemin, vous le savez.
puisque vous avez cette expérience-là. Donc voilà, profitez bien et puis bonne route, hein, les personnes du choix 4. Au revoir.